Bonjour à tous, aujourd'hui une présentation un peu particulière puisqu'il s'agit de vous présenter une gamme Micro Machines qui est vendue depuis la fin 2015 dans nos magasins, des petits sachets surprise, c'est-à-dire qu'il faut en acheter plusieurs pour espérer avoir la collection complète. Il semblerait qu'il s'agisse essentiellement de vaisseaux, mais nous allons voir immédiatement de quoi il s'agit. Alors comme on peut le constater ici, déjà il n'y a pas que des vaisseaux, mais surtout je ne peux vous présenter qu'une petite portion, j'imagine, de la collection que cela représente, puisque le gros défaut de ces sachets surprises, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de vaisseaux en double. Ça a été mon cas avec le Naboo Starfighter, le X-Wing de la Résistance, le Dewback et le Landspeeder. Mais donc déjà ce qu'on peut constater, c'est qu'on est quand même assez proche de la taille des micro-machines dont on avait droit à pas mal de reproductions dans les années 90 et qui était proposé par Galoob, si je me rappelle bien, société qui a été rachetée par Hasbro pour avoir justement ces micro-machines qui étaient parfois proposées avec des dioramas qui se transformaient en bustes, des bases, des vaisseaux où on pouvait mettre ces petits vaisseaux-là, et qui était proposé parfois avec de petits personnages et dans la collection Action Fleet, des personnages même qui étaient petits mais articulés. Donc une fort belle collection de jouets Star Wars. Et dans cette tradition-là, visiblement, nous avons ici des micro-machines que je n'avais pas eu l'occasion d'apercevoir. Donc ici le Naboo Starfighter, aux formes assez simples. Au niveau peinture, c'est quand même pas la joie. Ce que je trouve amusant par contre, c'est ici donc le Dewback, donc l'espèce de gros lézard que l'on aperçoit sur Tatooine et que l'on aperçoit encore plus dans l'édition spéciale, avec donc le Stormtrooper, voilà, qui est pas mal du tout. Toujours sur Tatooine, on peut apercevoir, j'imagine, le Landspeeder de Luke. Et je ne sais pas si j'arrive à proposer. Vous voyez quand même que c'est pas bien grand. Mais il n'y a que Luke dans son Landspeeder. Et sinon, les X-Wing de la Résistance avec la version de Poe Dameron qui est noire, avec les ailes qui sont presque à plat, mais je ne sais pas, peut-être qu'elles étaient faites pour être déployées. Et le X-Wing de la Résistance blanc, qui lui par contre a clairement les ailes déployées, mais comme c'est en plastique un peu mou, on voit tout de suite le défaut majeur de ces pièces, c'est que c'est complètement déformé. Revoyons un petit peu celui de Poe. Non, visiblement les ailes étaient faites pour être rabattues. Donc voilà. Et enfin, le X-Wing et le Y-Wing. Donc le X-Wing, visiblement, ce n'est pas celui de Luke puisqu'il y a 3 petites marques rouges, donc ça serait plutôt celui de son pote Biggs. Pour autant, pour le reste, je ne vois pas garde de détail, mais il est vraiment totalement déformé. Là aussi, les ailes ne sont pas déployées. Il y a peut-être une version avec ailes déployées qui correspond à celle de Luke. Et les Gold Squadron qui donc correspondent au bombardier Y-Wing. Voilà pour cette petite présentation très rapide de la collection Micro Machines de Star Wars. À très bientôt.